Bonjour tout le monde, ici Maxime de Relatable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une small cap, donc une mid cap qui s'appelle Oneo. Donc, on va essayer de faire son analyse fondamentale ensemble aujourd'hui et on va essayer de comprendre donc qu'est-ce que fait cette entreprise et est-ce que c'est intéressant d'investir aujourd'hui à l'heure actuelle. Donc, Oneo, qu'est-ce que c'est? Donc, on voit que c'est une industrie de transformation, conteneurs, emballage. Donc, c'est une entreprise viticulteur. Voilà, donc ce sont des viticulteurs, des personnes qui font du vin. Donc vous voyez des volumes assez bas, hein, vous voyez des volumes à peu près sur... on est sur un week, donc environ de 6 000, 14 000, 3 000, vous voyez, donc c'est assez peu, voilà. Avec, on va tracer tout de suite la droite de régression depuis 2019, donc vous voyez un beau canal haussier. Et actuellement, donc on est sur des points assez bas, hein, vous voyez qu'on a perforé le canal haussier à un moment, mais on est remonté sur des points bas, donc je pense que c'est pas forcément intéressant d'acheter là tout de suite. Donc on va regarder un peu plus bas sur cette entreprise. Donc on regarde une capitalisation boursière à 900 millions, un rendement du dividende à 5% avec un ratio de prix gain à 21. Donc je ne connais pas exactement les ratios de prix gain à peu près de ce genre de business-ci, étant donné que c'est de la vente. Vous voyez ici, voilà, Onea SA est engagé dans la production de vin en baril et de produits pour je ne sais ce que ça veut dire. Ils opèrent dans deux business, donc la coopération et la création du produit. Voilà, donc en barrel, en tank, en drum, en powder, en chips, etc. Donc on a pas mal de choses. Donc on va regarder tout de suite les déclarations et le revenu total de l'entreprise. Donc on voit que sur annuel, un revenu croissant, voilà, donc un chiffre d'affaires croissant. On regarde ensuite sur un revenu net, donc on voit aussi un revenu net croissant. Voilà, donc pour l'instant ça a l'air pas mal. Un free cash flow qui suit à peu près son chiffre d'affaires. Donc on va regarder plutôt avec un cash lié aux activités d'exploitation. Voilà, donc on voit ce cash qui suit complètement le revenu net. Donc on va regarder tout de suite. Donc vous voyez que sur 2022 à peu près, donc on récupère 40 millions et ensuite on va utiliser 20 millions pour le financement. Donc voilà, donc on a dépenses d'investissement, voilà, en immobilisation. Donc on continue d'acheter ces outils de production, on continue d'acheter du terrain. On va regarder tout de suite dans activités liées au financement. Donc ce qu'on peut voir tout de suite, donc en émission de retrait d'action, donc on a eu un retrait d'action en 2021, ce qui est pas mal. En émission de la dette, donc on est seulement en retrait, donc on essaye de payer sa dette le plus possible. Et en total de dividendes versés, vous voyez donc en 2022, un total de dividendes qui a été égal au cash lié aux exploitations. Ce qui est très dangereux effectivement, parce que vous voyez que si l'entreprise a énormément de dettes, ça peut être très dangereux pour elle. Donc vous voyez une dette totale à 60 millions. On va regarder tout de suite qu'est-ce qu'il y a dans les liquidités. Donc on a 30 millions, donc on a un taux de recouvrement à 50%. Donc voilà, avec la dette nette, du coup, elle est seulement à 29, avec une valeur comptable par action à 5,29, donc avec un EPS à 0,64. Donc pour une petite entreprise, c'est vraiment de très très bons chiffres. J'aimerais savoir exactement on est à combien. Autre dépense, on est à 1 000, donc on est sur un capex aussi extrêmement bas, hein, pour ce genre d'entreprise, parce que et on n'a pas beaucoup besoin de réinvestir dans ces moyens de production pour pouvoir continuer de produire du vin. Vous voyez que les coûts des marchandises commencent à être assez intéressants sur ce qu'on peut retrouver en chiffre d'affaires. Voilà. Donc en intérêt minoritaire de la dette, vous voyez qu'on n'est même pas sur du million, on est sur du 5000, donc c'est vraiment assez peu, hein. Donc la dette va sûrement ne pas être un problème pour cette entreprise. On va regarder, voilà, son EBITDA. Donc vous voyez que son EBITDA par rapport à sa dette, on n'est même pas à une fois l'EBITDA sur la dette, on est à 0,8. Donc vraiment, c'est une entreprise qui n'a aucune dette. On va regarder donc ses revenus, voilà, donc Cooking et Arging. Donc vous voyez que ça augmente énormément, hein. On a vu que sur 2019 à 2020, il y a eu une légère baisse comparée à ce qu'on a pu voir sur certaines entreprises où il y a pu avoir divisé par 2 ou divisé par 3 leur chiffre d'affaires. On a eu seulement une baisse, je dirais, de l'ordre de 5 à maximum 10%, j'irai vous dire. Donc on regarde exactement leur dividende par action. Donc on voit que en 2019 il a été coupé, mais sinon on voit que le dividende augmente avec un ratio de paiement à 50%. Il faut regarder donc exactement comment est-ce qu'on compte ces 50%. Donc vous voyez là sur
l'annuel, vous voyez qu'on va financer plus, on va beaucoup plus retirer de la dette au lieu de mettre de l'argent dans ses caisses. Et ensuite, on va verser un dividende. Donc un dividende, là par exemple en 2022, qui est à l'auteur de ce que a pu générer l'entreprise. Donc c'est un dividende qui va peut-être être menacé, étant donné que le dividende a été augmenté. Donc on va regarder de combien. Vous voyez, donc ça a été seulement une augmentation de 5% sur une année. Vous voyez que là, par exemple, sur 2022, sur 2023, elle n'a pas encore payé de dividende et ça ne sera arrivé, je pense, en fin d'année. Donc on va regarder tout de suite le rapport annuel et ce que peut faire exactement cette entreprise. Ce qu'on peut voir en préambule, c'est que l'activité du groupe affiche une croissance de 6,8%. Donc voilà, donc c'est pas mal avec une légère progression d'1,2, un résultat net en augmentation de 10%, voilà, et un endettement net qui s'élève à 29. Donc vous voyez que en résultat, on est avec un résultat au-dessus et un taux d'endettement net à 8,7%. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est vraiment très très peu avec un taux de recouvrement qui est à 50% avec uniquement les liquidités. Donc en présentation du groupe Oneo, voilà, de 1838 à aujourd'hui, donc on voit que c'était des viticulteurs de père en fils, hein, voilà, des acteurs de la filière viticole et instruments novateurs. Donc ensuite, voilà, recherche et développement, bon, c'est peu, hein, mais voilà, donc on voit le groupe Oneo créé au début des années 2000, c'est un acteur majeur de la filière viticole, grâce à ses marques haut de gamme et innovantes. Donc ce qu'on peut savoir tout de suite, c'est que ce genre d'entreprise-là va être en compétition avec par exemple un très grand géant comme LVMH, qui LVMH possède justement des domaines viticoles, hein, et d'ailleurs beaucoup de très très grandes marques sont en compétition avec ce groupe Oneo. Et vous voyez que pourtant, ils arrivent à sortir un revenu et une marge toujours aussi énorme. Voilà, donc vous voyez les implantations qu'ils possèdent, donc à Bordeaux, à Cognac, à Champagne, en Ronchamp, etc., en Serré. Vous voyez même présents en Amérique du Sud, vous voyez les mêmes présents aux États-Unis, etc. Donc vous voyez 1200 collaborateurs, un chiffre d'affaires plus important, 80 pays de vente, 71% du chiffre d'affaires qui ne se passe hors de la France. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on voit que le vin français a une exposition évidemment qui est mondiale. Donc on voit que cette entreprise arrive avec voilà, donc 30% d'élevage et 70% de bouchage. Donc 30% du CA est considéré avec l'élevage viticole et 70% avec la vente exacte de bouchons. Donc ça c'est exactement la valeur, nos ressources, etc. Donc c'est pas forcément très très intéressant ceci. Voilà, moi ce que je veux voir c'est un résultat opérationnel qui augmente, un résultat net qui augmente, voilà. Des actifs non courants qui augmentent. Vous voyez l'entreprise qui possède encore plus de ses propres actions. Voilà, et donc une trésorerie qui a pu diminuer, mais étant donné que l'entreprise continue de rembourser sa dette, on ne peut que être content et voir des passifs augmenter avec pourtant une dette qui continue de baisser. Voilà. Je vous l'ai dit, hein, une variation de 6%. Lycée, hein, on est sur 12 mois. Je ne sais comment ils ont pu les prendre, mais c'est une lycée avec 5 et 11%, donc 7% par an pour une petite entreprise. C'est vraiment pas mal. On a encore, j'imagine, de très belles perspectives de croissance. Vous voyez aussi qu'ils récupèrent de l'argent en holding, donc avec l'émission d'actions par exemple, etc. Donc les coûts de holding s'établissent à 2,6 millions pour l'exercice. Et avec donc voilà, des résultats opérationnels courant la division élevage qui atteint donc 12 millions avec une marge opérationnelle à 12%. Voilà, avec par contre sur le bouchage, on a une marge opérationnelle à 18%, ce qui est pas mal. En lycée, on est sur une marge à 15%. Donc pour une entreprise de vente de biens de consommation, 15 à 20% est une très 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 bonne marge, surtout en net, avec j'imagine une marge brute qui doit s'élever à peu près à 40%. Vous voyez une marge brute qui s'étale à peu près à 13% avec une marge nette à 11%, donc une marge opérationnelle à 14%. Donc c'est vraiment de très très belles marges avec, vous voyez, une très très faible conversion, voire même une augmentation dans les marges opérationnelles par rapport à ces marges brutes, ce qui est une très très bonne information. Donc les capitaux propres qui augmentent, donc cette variation s'explique principalement par le résultat net.
Voilà, et donc la distribution du dividende, vous voyez que et les attributions d'actions gratuites impactant les capitaux propres pour 2,3 millions d'euros. Donc on voit que cette entreprise pratique, comme pourrait faire Air Liquide, un détachement d'actifs à des personnes qui vont sûrement en posséder un certain nombre. Donc je ne sais combien, c'est pas écrit exactement. Donc vous voyez, aucun résultat exceptionnel, hein. L'entreprise ne va pas sortir des sous de son chapeau et tout est bien expliqué. Des charges financières pour 1,2 million d'euros, des rémunérations nettes, etc. Des différences positives. Donc le total de l'actif s'élève à 386 millions, soit une baisse par rapport à l'exercice précédent. Mais étant donné que les capitaux propres augmentent, le total d'actifs forcément a tendance à baisser, étant donné que l'entreprise va continuer à refinancer sa dette, comme je vous l'ai dit, avec un financement de la dette à ce que je peux voir à l'auteur d'environ un sixième, hein, par an. On pourrait voir cette entreprise d'ici 5 ans ne plus avoir de dette du tout et pouvoir verser un dividende de plus en plus croissant. Voilà. Là, tout de suite, on va voir les emprunts qu'a pu faire l'entreprise. Donc, vous voyez, autre emprunt et dette. Donc, vous voyez que avec des taux fixes, voilà, avec un taux variable. Donc, ça, c'est assez peu d'argent, hein, mais donc, la totale des emprunts, vous voyez qu'à un moment, il est arrivé à 115 et à l'heure d'aujourd'hui, il a été divisé par 2. Donc, c'est vraiment une très, très bonne information. Vous voyez, donc taux de recouvrement, on est à 66% sur les plus gros emprunts, donc c'est énorme. On voit que l'entreprise, donc rapport d'éjection, a des assurances donc sur les dommages et bien par rapport à l'exploitation. Si il fait trop froid, il fait trop chaud et que l'entreprise a des problèmes, donc voilà, vous voyez, liés aux incendies, la foudre, événements climatiques, catastrophes naturelles, vandalisme, attentats, etc. Donc elle est vraiment protégée sur beaucoup de domaines et cela aussi va coûter à l'entreprise. Mais c'est très très intéressant étant donné que si l'entreprise a une assurance dans le domaine qui lui rapporte le plus d'argent, hein, vous voyez, on a dit que c'était 70% la vente de raisins, etc. Donc si cette entreprise n'a pas d'assurance, comment va-t-elle pouvoir faire si, étant donné si on est un investisseur long terme, on veut voir du plus tard. Donc étant donné qu'on voit qu'en France, il peut y avoir de la canicule qui est de plus en plus forte chaque année. Si l'entreprise n'a pas des assurances et des garanties par rapport à sa récolte, il y a possibilité que l'entreprise puisse chuter et complètement perdre si son chiffre d'affaires diminue de 20% étant donné qu'elle n'a pas pu être remboursée parce qu'il y a eu trop de pluie et que ses raisins sont morts ou pas assez de pluie et que ses raisins sont morts. Beaucoup de métriques peuvent venir rentrer en compte. Donc vous voyez qu'un total d'actions ordinaires qui n'augmente pas, avec pourtant donc un EPS qui augmente. Voilà, un dividende attribué à chaque action. Vous voyez là on est passé à 0,60, donc le dividende qui du coup va être augmenté. On avait vu un 0,35, donc on aurait apparemment un x2 qui devrait se renseigner donc sur Oneo. Après, a-t-elle les moyens de payer ce dividende par action? C'est une bonne question. Donc on est sur une dépense à 40 millions, voilà, 40 millions avec un total de résultats distribués incluant résultats aux actions propres. Donc on est à 39, donc c'est exactement ça avec un résultat avant impôt à 42, ce qui fait une entreprise qui verse 90 à 100% de ce qu'elle récupère en cash from activity en dividende. Donc c'est sûrement pour être plus attractif. Après, est-ce que l'entreprise en a forcément besoin? A-t-elle forcément besoin d'investir dans la recherche et développement, d'investir dans plus d'infrastructures? Ce n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire, surtout pour ce genre d'entreprise qui, dans le vin, n'a pas besoin de faire de la fusion-acquisition, n'a pas besoin d'avoir des très très grands bâtiments, des holdings, des industries. Vous voyez qu'elle peut aisément donner tout son argent en dividendes et continuer pourtant à payer sa dette. Je pense en avoir terminé pour l'analyse fondamentale de Oneo. Si je devais faire le bilan à l'heure d'aujourd'hui, je pense que ce serait une entreprise qui pourrait être sous-évaluée, une entreprise qui pourrait sûrement aller encore plus haut avec un chiffre d'affaires qui augmente de manière stable et linéaire, de 6, 7 à 8% par an avec un résultat net qui augmente et un dividende qui du coup
augmente car la stratégie des dirigeants est de donner des dividendes et de ne pas forcément réinvestir dans leur moyenne de production, étant donné que vous avez vu un capex qui était vraiment faible, mais vraiment faible, avec un capex qui devait même pas dépasser les 5%, donc très peu d'argent investi dans la recherche et développement, etc. et seulement du rendement pour les investisseurs. Ce qui peut être vraiment très intéressant si vous cherchez un rendement élevé, sûrement sur quelques temps. La question après va être de savoir que pensez-vous de ce domaine d'exploitation? Est-ce que le vin, vous voyez un bel avenir pour celui-là, ou est-ce que vous pensez que le vin n'est pas quelque chose qui a de l'avenir? Voilà, c'était Maxime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt.